Bonjour tout le monde! Alors ici, on s'intéresse au sens du nombre. Qu'est-ce qu'un nombre? Alors, un démagorgon. Un démagorgon. Donc peut-être un petit peu moins stressant. Donc la quantité de 1. Oups, là j'en ai 3. Un petit peu plus stressant peut-être, parce qu'il y en a 3 fois plus que le 1. Donc on a un ordre de grandeur par rapport au 1. Puis là, hey boy, là ça commence à être envahissant. J'en ai 5. Pas sûr de survivre. J'en ai 5 fois plus que le premier, mais j'aurais pu aussi le voir comme ayant une fois le 3 de tantôt, une fois le 3, donc j'ai comme la même quantité que le 3, plus le 2 tiers de ce 3-là. Donc j'ai une fois et 2 tiers mon 3 que j'avais. J'aurais pu aussi voir ma quantité de 1 comme une petite ligne. Donc à ce moment-là, cette ligne-là serait donc 3 fois la petite ligne que j'avais auparavant. Et j'aurais pu avoir une autre ligne qui serait, elle, 5 fois la première ligne. J'aurais pu aussi la voir comme ayant été le même principe que tantôt. Cette ligne-là est donc une fois ma ligne 3 ici, une fois et 2 tiers, parce que j'ai 2 tiers de cette ligne-là. Donc, l'ordre de grandeur, c'est ça, dans le fond, que je considère juste les nombres comme tels, les quantités. Bien, je peux me dire que 5, c'est plus grand que 3, qui est plus grand que 1. Puis je peux faire des proportions par rapport à ça. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, j'ai une bague et une bague ici qui semblent être exactement la même chose? Donc, je compare deux nombres qui sont les mêmes. J'ai deux bagues qui sont de même nature. Mais si on considère les dimensions, bien, on n'a peut-être pas tout à fait la même chose. Donc, 28 mm et 16 mm pour l'ouverture du doigt. C'est pas tout à fait la même chose. En plus, on a une épaisseur qui n'est pas la même. Puis, il faut tenir compte aussi d'une autre dimension qui est la hauteur. Ce qui fait que quand on regarde un doigt et la bague, la première bague, bien, ce serait probablement très loose dans le doigt et très épaisse. Donc, l'autre doigt s'accrocherait probablement avec 4 mm d'épaisseur. C'est assez intrusif. Et l'autre ici, bien, probablement qu'elle ne rentrerait pas dans le doigt. Donc, il faut tenir compte des différentes dimensions aussi. Donc, c'est pas juste le nombre comme quantité. Il faut tenir compte aussi des différentes dimensions qu'il peut avoir. Qu'est-ce qu'il y en est de l'eau? Est-ce que j'ai une goutte d'eau ici, puis là j'ai un océan? Est-ce que je compte des gouttes d'eau pour avoir une idée des quantités? Je pourrais aussi décider de faire une espèce de plan cartésien comme ça, puis me dire je vais essayer de numériser ça, ce qui n'est pas toujours très évident. Donc l'idée n'est pas très simple, et de la même façon, si j'ai un grain de riz, puis que j'ai un bol de riz, est-ce que je veux vraiment compter toutes les grains de riz? Pas sûr. Donc, peut-être qu'il y a d'autres façons de mesurer, dans le fond, la quantité. Par exemple, avec peut-être le volume ou la masse. On va s'arrêter ici à la masse. Donc, la quantité de matière ici pour les plumes et le plomb, bien, c'est la même. C'est juste que l'espace occupé, le volume n'est pas le même. Par exemple, ici, on a un espace occupé qui est le même. On a une goutte de plomb, une goutte d'eau. Donc, ils ont le même volume. Mais le plomb va être plus pesant que la goutte d'eau, c'est-à-dire qu'il va y avoir plus de matière dans le plomb que dans la goutte d'eau. Si on prend 1 centimètre cube d'eau, donc dans le fond on a un volume parce qu'on a l'espace qui est occupé en 3 dimensions, bien, on pourrait aussi, vu que c'est un liquide, se dire bien, je vais aller verser ce centimètre cube-là d'eau dans un cylindre gradué comme ça. Puis là, on pourrait noter le millilitre. Et à ce moment-là, après, on aurait juste à transférer cette mesure-là d'un millilitre et le long de la hauteur du cylindre. Puis ça nous permettrait de graduer notre cylindre. De la même façon, on pourrait faire la même chose avec un cylindre qui est plus large. Puis quand on vide notre centimètre cube d'eau, ça serait juste un petit peu plus bas. Puis on aurait notre 1 millilitre. Puis on aurait de la même façon juste à transposer les graduations. Puis après ça, on pourrait évidemment faire des sous-divisions. Cette grandeur-là ici, je pourrais la rediviser en 10. Maintenant, comment on s'y prend pour déterminer une masse? Par convention, on a pris notre centimètre cube d'eau. Puis, dans le fond, si on prend un cylindre gradué puis qu'on ne tient pas compte de la masse, de la quantité de matière du cylindre qu'il y a là, et qu'on met le 1 millilitre d'eau dedans, bien, ce que ça va nous indiquer comme poussée, donc 1 millilitre d'eau correspond à 1 gramme, et après ça, toutes nos mesures de masse sont en correspondance ou en relativité avec ce millilitre d'eau-là. Donc, il faut tenir compte des unités de mesure, c'est important,
puis des conversions, parce que c'est pas toujours pareil. On n'utilise pas toutes les mêmes unités de mesure. Ici, on peut voir qu'on a des pouces avec les centimètres, on a des degrés Celsius avec des degrés Fahrenheit, on a différents types de monnaie, on a des millilitres, des onces ici. Donc, tout dépendant des repères, des fois, il faut faire des petites conversions. Si on en revient au Démagorgon, qui était le 1, qu'est-ce qui se passe avec lui? Alors, je regarde ici mes 5 Démagorgons. Je me dis, ouais, OK, c'est vrai, j'en ai 5, je suis un peu loin, je peux m'enfuir, c'est super. Puis là, je regarde ici, puis là, il y a du monde bien heureux, puis là, oh boy, mon Démagorgon est soudainement un petit peu plus intimidant que les 5 de tantôt. Puis ben ici, ouf, il est encore plus intimidant. Là. Je pense que je vais être dévoré très rapidement. Tout cela pour dire que tout est relatif, qu'on a besoin de repères. Donc, la première question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que je connais de mes mesures? À quoi je peux comparer ça dans la réalité? Puis l'autre critère qu'il faut considérer, c'est les perspectives. Donc, je suis où par rapport à ça? Puis qu'est-ce que je peux considérer à l'entour qui va avoir un impact sur l'interprétation de ma mesure?